Alors bonjour. Je ne sais pas comment je l'annonce. Donc voilà, je m'appelle Aude de Mester. Je représente l'entreprise donc WSP. Donc mon collègue ici, Philippe, on est là pour vous présenter voilà, nos services et voir comment ils peuvent s'intégrer dans vos différents projets. On est une ingénierie spécialiste dans les génies des procédés et énergétiques. Et on travaille avec de grands clients industriels, entre autres, pour accompagner dans la mise en place de vos projets industriels, donc que ce soit planifier, concevoir, construire ou exploiter. Que ce soit un bâtiment en greenfield neuf ou sur de la mise en œuvre de nouveaux moyens dans des bâtiments existants. Notre expertise, donc on est un réseau mondial, on est 48 000 dans le monde et 200 en France. Donc moi personnellement j'interviens sur la région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, donc à l'écoute de clients industriels donc tels que vous. Et nos métiers, c'est vraiment donc les métiers de l'ingénierie et de l'accompagnement, donc que ce soit de l'expression de besoin, donc vous accompagner à construire le besoin, et en particulier voilà, toute la gestion des interfaces sur votre besoin et l'adéquation avec la réalité d'une construction, d'un bâtiment, de moyens, d'énergie, pour voilà, garantir ensemble la bonne conduite du projet. Donc, et ça, on le fait donc à travers donc des éléments de co-conception sur des équipements de process et en particulier sur de l'optimisation énergétique, puisqu'on est capable d'accompagner sur l'optimisation de consommation, essentiellement ça, ou de la récupération d'énergie et je dirais récupération aussi des énergies fatales. Donc on intervient sur différents projets, on va vous en montrer certains dans les exemples qui vont suivre. Et effectivement, donc là vous voyez l'éventail de services, donc c'est vraiment sur des projets très en amont, des projets existants. C'est vraiment de l'ingénierie et du conseil, d'être à votre écoute et intégré à vos équipes en complément voilà, de vos équipes existantes pour vous aider à conduire ces projets de restructuration quand ils touchent à des facilités de bâtiment. Nos différents domaines de compétences, donc là, ils sont en train d'être déroulés. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que ça fait 30 ans qu'on existe, qu'on travaille avec des donneurs d'ordre industriels de longue date et de prestige. Certains d'entre vous sont là, d'autres non. Il y a Airbus, Safran pour les plus gros, Latécoère, Ouillard, voilà. Plutôt des industries manufacturières avec, voilà. On travaille en dehors de l'industrie également pour d'autres donneurs d'ordre publics. Là, on voit de l'hospitalier, enseignement. Et voilà, on essaye d'être présent auprès des différentes régions sur lesquelles on intervient. Voilà. Donc en infrastructure, on intervient également soit sur des projets d'infrastructure de type routier ou sur des projets industriels qui peuvent comprendre une composante infrastructure, que ce soit de l'aménagement de zones, que ce soit sur des sites portuaires ou autres. Une composante géotechnique qui est également au service de nos projets, actuellement sur des sujets portuaires en particulier. En industrie, sans que ce soit exclusif, sont cités les principaux secteurs pour lesquels on intervient. Bon, historiquement, l'automobile, à la fois pour les constructeurs et les sous-traitants et équipementiers de rang 1 et autres. On intervient à la fois sur des usines d'assemblage, centres d'essai, des bancs d'essai, sur tout le volet R&D. Et puis, bon, quelques clients donc, sont ainsi cités. Actuellement, on travaille sur pas mal de projets pour le groupe Valeo également. Voilà. Automobile. En aéronautique, que ce soit sur des unités de ligne d'assemblage, sur des hangars de maintenance, sur des salles de peinture, et puis sur tout ce qui est usine de production de pièces et d'éléments.
Une particularité quand même en industrie, c'est qu'on est amené à intervenir à la fois sur des projets en France, mais également sur l'accompagnement Ouais, de nos clients dans de leur nos clients à développement à l'international. l'export, en Europe ou dans le reste du monde, et pour lequel on bénéficie effectivement du réseau des fameux 48 000 collaborateurs qu'on compte dans le groupe et sur lesquels on peut largement s'appuyer pour accompagner le développement local. Avoir à la fois, je dirais, une proximité du client en France ou en Europe pour certains, et puis avoir un relais opérationnel beaucoup plus local. Ça a été le cas pour Airbus récemment en Chine. On travaille pas mal au Moyen-Orient également. Pour la TECOR en Bulgarie. Ouais, il y a une petite tompo sur les diapos. Voilà, ça c'est un exemple, c'est un exemple typique d'une usine qui a été réalisée en Malaisie pour le groupe Safran, où ils produisent en fait des disques de frein carbone. C'était leur troisième usine qu'ils mettaient en œuvre. Bon, ils continuent leur développement face à la montée en croissance de leur production. La TECOR, c'est un exemple assez intéressant qui a été fait récemment, qui s'est terminé l'année dernière, Ouais. c'est ça où on a été amené à développer le concept de l'usine 4.0, dans le sens où on a un client qui souhaitait à la fois trouver des gains de productivité et de compétitivité. On s'est attardé pas mal aussi sur la partie bâtimentaire, notamment sur l'efficience énergétique. Le tout étant à terme de trouver une usine performante, facile à piloter et évolutive, que ce soit sous des aspects production, logistique, voire exploitation bâtimentaire. Donc là, on voit à l'écran, donc effectivement, il y a eu un jumeau numérique qui a été développé sur ce projet-là, et effectivement, c'est maintenant un standard chez nous qu'à travers, au-delà de l'expertise BIM et des dessins en 3D, c'est vraiment l'idée de produire pour nos clients une maquette complète du bâtiment en 3D qui intègre le process et qui existe dès la conception pour que chacun puisse se projeter, imaginer, faire aussi évoluer je dirais l'image qu'on a en tête. Et tout au long de la vie du bâtiment, ça c'est un outil qui permet de mieux le piloter et de maîtriser en fait l'enjeu bâtimentaire et énergie qui est un des vrais enjeux de demain. Ça a permis quand même en amont d'avoir une visualisation de la future usine, mais pas une visualisation statique, dans le sens où il y a eu une simulation qui a été montée sur les implantations, sur les flux, sur les équipements. Ça a permis de faire un commissioning virtuel. Et puis, au-delà de tout ça, ça a permis de simuler d'autres options. Ça permet aujourd'hui, en phase d'exploitation, de commencer à préparer les phases suivantes qui consisteraient à modifier les productions, à augmenter, les capacités, à s'adapter en transformer. fait aux capacités, aux besoins du marché et aux évolutions des produits. Et ça, donc effectivement, c'est un outil qu'on a mis en place pour la TECOR. Là, on voit dérouler aussi les sujets qu'on fait pour Safran et qu'on accompagne également dans la mise en place de ce genre d'outils numériques, certes bâtimentaires, mais qui finalement est très utile pour toute la chaîne, en fait, de l'expression de besoin jusqu'à l'exploitation du bâtiment. Là, ça a été particulièrement utile dans le cas de Safran, dans le sens où il y a eu tout un volet, je dirais, d'innovation sur des modifications de fonctionnement en production, sur des automatisations d'opérations qui ne l'étaient pas, donc où il a fallu imaginer des solutions nouvelles et vérifier leur adéquation avec les objectifs de production. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur... Voilà, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est des images des différents projets. Donc ça, c'est l'unité pilote de Safran qui est au Hayan, pas très loin avec d'ici. un enjeu énergétique fort, Ouais. dans le sens où on se retrouve avec des fours qui ont des fortes consommations, où on a pas mal d'énergie fatale, où
où on a beaucoup travaillé sur les problématiques de récupération d'énergie, de recyclage de gaz, de choses de ce type-là. Voilà. Et tout un tas de dispositions et de prestations qui sont certes de prime abord, je dirais, accrochées à une prestation bâtiment qui n'est pas toujours la priorité numéro un, je comprends, de vos enjeux, des business plans et tout ça, mais qui à la fin de l'histoire ont un coût, puisque c'est des coûts de consommation, et que voilà, dans l'idée de transformer et d'avoir des bâtiments évolutifs, il y a vraiment l'idée d'être plus performant, et en particulier sur toutes ces questions d'énergie. L'autre problématique étant aussi de travailler souvent sur les projets en co-conception, dans le sens où au final, la production est le guideline du projet, mais souvent on doit commencer par construire, et les solutions techniques de production, d'organisation ne sont pas toujours figées, donc c'est d'être en capacité d'adapter en permanence, je dirais, la configuration de l'usine avec les besoins industriels. C'est ça, et vraiment ce travail de co-conception, on le fait et on le mène vraiment avec beaucoup de nos clients industriels, voilà, de réfléchir avec eux très en amont sur finalement quels sont les besoins, quelles sont les cadences, quels sont les moyens qui doivent être mis en œuvre pour que de cette façon-là, le bâtiment, qu'il soit neuf ou qu'il ait besoin d'être structuré, il soit vraiment un outil à la disposition. C'est un outil pour l'industriel, c'est pas une fin en soi le bâtiment, mais qu'il soit vraiment dédié et évolutif pour suivre les besoins d'aujourd'hui et ceux de demain. Voilà. On recommence ? Voilà, on va pas recommencer parce que je vois que la présentation est repartie au début. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Ok. Merci. Merci pour votre attention.